Bonjour à toutes et à toutes. Donc nous voici pour notre petit rendez-vous autour des pleines et nouvelles lunes. Donc aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du 24 juillet dans l'axe Lion-Verseau. Donc la fois dernière nous avions une nouvelle lune dans le signe du Cancer. Je vous avais parlé donc de la douceur du Cancer, de l'enfant intérieur sur lequel nous travaillons depuis plus de 1 an, voire même 2 ans. J'avais pris un petit peu ce fil conducteur par rapport à ces transformations de l'axe cancer-capricorne, donc enfant intérieur, adulte, mais aussi au niveau sociétal. Et maintenant, eh bien, la créativité du lion aussi par rapport à cet axe lion-verseau qui va nous parler de ma place au sein de la collectivité, puisque le soleil représente un petit peu notre ego, qui nous sommes. Alors quand je dis ego, c'est pas forcément négatif, hein, l'ego. L'ego, c'est quand il prend le pas sur les autres, où il veut se montrer plus puissant. Mais l'ego aussi, quelquefois, c'est ce qui nous sert à relever les défis et les challenges. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe donc dans cette pleine lune du 24 juillet? Eh bien, un soleil dans le signe du lion, donc qui vient nous donner un petit peu un éclairage sur qui nous sommes, ce dont nous avons envie de développer dans cette vie, et qui nous sommes en face avec le signe du Verseau au sein de la société. Et donc dans ce signe du Verseau, nous avons la lune qui vient éclairer nos besoins inconscients, notre désir de nous positionner par rapport aux autres. Donc vous voyez, c'est vraiment le défi de moi au milieu des autres et sans empiéter sur les autres, en trouvant ma place, en respectant celle des autres. Alors, la fois dernière, nous avions beaucoup parlé aussi de Mars et de Vénus qui étaient également dans le signe du Lion et de ce désir de créer, puisque Vénus, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est l'action. Eh bien, nous avons toujours Mars dans le signe du Lion, mais cette fois-ci, Vénus est passée dans le signe de la Vierge. Donc, si les choses se sont passées un petit peu dans l'idéal, va-t-on dire, et si ce n'était pas le cas, c'est peut-être une occasion de réfléchir à nouveau sur ce vers quoi nous avons envie d'aller. Cette Vénus pleine d'amour, pleine de créativité, est passée dans le signe de la Vierge, qui elle est le signe du service, service aux autres. Donc ma créativité, l'être singulier et unique que je suis, peut se positionner dans la grande chaîne de la fraternité universelle représentée par le Verseau et donc la Lune cette fois-ci, pour voir quelle est ma place et pour pouvoir servir les autres. Alors, est-ce que c'est facile ou pas? Ben non, c'est pas très facile parce que le climat aujourd'hui nous le montre bien. Et c'est tout le challenge depuis pas mal de temps, depuis que les planètes ont quitté le signe du Capricorne pour rentrer dans le Verseau, donc représenté encore une fois par cette pleine lune, axe Lion-Verseau. C'est vraiment changer de façon de fonctionner, aller vers une société avec davantage de justice, où chacun se respecte, et on voit bien en ce moment que ce n'est pas le cas. Et que ce Covid, il nous amène vraiment à réfléchir, parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est comme une guerre, quoi, entre ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, chacun voulant prouver qu'il a raison, et aujourd'hui, franchement, qui peut dire qui a tort ou qui a raison? On le voit bien au niveau de l'Europe. L'Allemagne n'oblige personne à se faire vacciner, n'oblige pas le personnel soignant à se faire vacciner. Ici en France, on veut nous amener vers ça. Et tous ces gens qui se rebellent, eh bien, représentent bien cette énergie du Verseau qui nous demande d'être libre mais respectueux des autres. Alors, je pense que le débat, plutôt que d'être pour ou contre, ferait mieux d'être, comment dire, ah mince, exploité, je ne sais pas si aussi ce mot est juste, autour d'une table, parce que quand on voit que même les médecins ne sont pas d'accord, mais moi je vois ça plutôt comme quand même une entrave à la liberté de chacun, parce que si un pays comme l'Allemagne n'oblige pas les gens à se vacciner, à avoir un pass, pourquoi en France on doit être obligé à le faire? Et pourquoi ça doit être la guerre? Ne peut-on pas respecter le choix de chacun en paix? Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait qui a tort ou raison. Puis tort ou raison, ça dépend toujours raison, c'est jusqu'à temps qu'on nous prouve qu'on a eu tort. Hein. C'est le chemin vers les découvertes, alors en soi-même et aussi dans la société, toutes les découvertes qui font qu'aujourd'hui, remettre tout en question ce qui a été enseigné hier. Donc je crois qu'il faudrait vraiment plutôt chercher du sens à l'intérieur de nous, et d'ailleurs c'est ce à quoi nous invitent les planètes rétrogrades, et surtout installer la paix en nous, parce qu'il n'y a qu'à travers la paix que nous allons pouvoir
dialoguer, c'est pas en s'insultant, en voulant prétendre à tout prix qu'on a raison, que ça va faire avancer le schmilblick. Et je vais encore vous rappeler, parce que je crois que j'ai déjà fait, vous allez dire que je suis répétitive, mais bon, ça me parle. Quand Mère Teresa dit si vous me demandez d'aller manifester contre la guerre, je n'irai pas, mais si vous me demandez d'aller manifester pour la paix, j'irai. Et bien justement, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il nous est demandé, de trouver la paix en soi, le non-jugement, hein, et puis pour la rayonner autour de soi et amener les gens à être dans cette énergie. Et je pense que l'énergie du Verseau, là vers laquelle nous allons, c'est ce qu'elle nous demande. Alors, je me suis un petit peu égarée de la signification de la pleine lune au niveau interprétation, mais je crois que vous avez bien compris que de toute façon, les planètes sont en résonance avec nos parts d'ombre et de lumière. Neptune, par exemple, peut représenter l'intuition, la connexion, mais aussi l'illusion. Donc déjà bien réfléchir en soi à quoi sommes-nous connectés. Je pense que quand on est à peu près bien connecté, on est justement dans cette paix, on sent les choses, on sait ce qui est bien pour nous. Mais ce qui est bien pour nous n'est pas forcément ce qui est bien pour le voisin. Et puis on n'est pas tous sur le même chemin, on n'est pas tous au même endroit du chemin. Et qui peut prétendre être mieux outillé que l'autre? Je pars vraiment dans des débats très philosophiques, mais ça m'amène à ça, quoi, ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi 30 différences? Pourquoi un pays impose-t-il une règle aussi autoritaire alors que d'autres pays sont plus souples? Et justement, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'à la limite, j'aurais pu me poser la question sur les personnels soignants qui sont quand même aux premières lignes. Eh bien, en Allemagne, si l'information que j'ai eue est bonne, Angela Merkel n'oblige même pas le personnel soignant à se faire vacciner. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'élever le débat pour voir euh, quelles sont les motivations qui font qu'un chef d'État prend une position et l'autre une autre. Bon, je reviens à ma pleine lune. Donc, soleil opposé à la lune, bien sûr. Donc, trouver l'équilibre entre moi, le lion, et les autres, le Verseau. L'intuition avec un Neptune connecté à Mercure, donc l'intellect peut prendre conscience à un moment donné qu'à trop avoir un petit vélo mental, ça n'apporte rien, donc peut-être plus se concentrer sur est-ce que je ressens ce que je pense ou est-ce que c'est un débat qui est purement intellectuel, et ça je pense que ça peut nous faire avancer. Ensuite, nous avons Mars et Vénus qui sont en opposition à Jupiter en Poisson. Donc c'est encore la même chose, hein, intuition, tiraillement, positionnement. La Lune en Verseau tire Pluton qui est toujours dans le signe du Capricorne. Donc le travail n'est pas terminé, encore une fois, au niveau sociétal. On va vers ce changement du Verseau. Mais je pense que ce qu'il se passe en ce moment, c'est vraiment pour nous montrer qu'on ne peut pas établir quelque chose de bien avec les autres si déjà à l'intérieur de nous on n'a pas trouvé cet équilibre, et si on ne parle pas d'un lieu de ce que l'on ressent plutôt que d'un lieu de ce que l'on pense, ou pour pouvoir se conformer à ce que les autres attendent de nous. Donc c'est en gros ce que j'ai envie de vous dire autour de cette pleine lune. Donc posez-vous les bonnes questions, développez le calme, la paix, allez respirer dans la nature, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ne prenez pas ce que les autres vous disent pour une agression, c'est leur problème. On sait très bien aujourd'hui que les émotions qui sont exacerbées chez les autres parlent de leurs problématiques. Donc essayons de rester centrés, alignés, dans l'ouverture du cœur, et puis espérons que ça va avancer. Je vous dis à bientôt.